Nous débutons notre journal avec cette information institutionnelle. La présidente du Sénat, son Excellence, Madame Kondia Camara, a présidé ce lundi 5 novembre 2024 à Yamoussoukro une séance plénière de délibération du Sénat sur 3 projets de loi, à savoir le projet de loi portant code de déontologie et exercice de la profession infirmière, le projet de loi portant code de déontologie et exercice de la profession de sage-femme et de maïeuticien, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2023-718 du 13 septembre 2023 portant modification de l'article 10 de la loi numéro 2014-812 du 16 décembre 2014 d'orientation du transport intérieur tel que modifié par les ordonnances numéro 2018-09 du 10 janvier 2018 et numéro 2019-99 du 30 janvier 2019. À l'issue des échanges et explications, les 3 projets de loi ont été adoptés à unanimité par l'ensemble des sénateurs. Suivons ensemble le reportage de Nagro Fidèle. Adoptés par les sénateurs de la Commission des affaires sociales et culturelles, ces 2 projets de loi significatifs, notamment ceux portant sur le code de déontologie et l'exercice de la profession infirmière, ainsi que le code de déontologie pour les sages-femmes et maïeuticiens, ont été soumis à l'ensemble des sénateurs qui les ont approuvés à l'unanimité. La présidente du Sénat a souligné l'importance de la loi concernant les sages-femmes et maïeuticiens en invitant les sénateurs à sensibiliser la population sur ces nouvelles régulations qui visent à encadrer et à valoriser ces professions essentielles. Comme nous représentons les collectivités territoriales, nous représentons les populations, nous devons même être en contact permanent avec les populations. Moi, je voudrais vraiment qu'on s'approprie cette sensibilisation parce que c'est vrai, le tout n'est pas de voter une loi, mais il faut son application aussi. Autant nous votons les lois, si nous sommes convaincus de la pertinence d'une loi et que nous la votons, nous devons faire en sorte que cette loi-là soit acceptée par tous nos concitoyens. Et surtout en ce qui concerne cette question de maïeuticien, le début ne sera pas facile, mais je pense que d'ici quelques années, et surtout si les maïeuticiens se montrent aussi très professionnels, je pense que tout comme nous acceptons les gynécologues hommes, je pense aussi que les maïeuticiens seront acceptés par les populations. Mais il faut de la sensibilisation et je compte suivre vraiment chacun et chacune d'entre nous. Par ailleurs, un 3e projet de loi discuté au sein de la Commission des affaires économiques et financières a également été adopté par l'ensemble des sénateurs. Ce projet porte sur la ratification de l'ordonnance numéro 2023-718 du 13 septembre 2023 qui modifie l'article 10 de la loi numéro 2014-812 du 16 décembre 2014 relative à l'orientation du transport intérieur et qui a été précédemment amendée par les ordonnances numéro 2018-09 et numéro 2019-99. En début des travaux de la session, la présidente a encouragé l'ensemble des sénateurs à participer massivement au forum avec la diaspora ivoirienne qui se tiendra du 12 au 14 novembre prochain à Yamoussoukro. Le Sénat co-organise avec le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur le forum avec la diaspora ivoirienne du 12 au 14 novembre 2024. Ce forum, qui réunira plusieurs centaines de participants, sera l'occasion de réfléchir sur toutes les questions en lien avec l'apport de la diaspora au développement économique et social de notre pays, la Côte d'Ivoire. La diaspora constitue en effet une richesse inestimable pour notre pays. Le Sénat entend demeurer à ses côtés et œuvrer activement à la mise en place de mécanismes de soutien et de stratégies en vue d'accroître sa contribution à la construction d'une Côte d'Ivoire unie, solidaire et prospère. Je voudrais donc solennellement lancer un appel à nos compatriotes de la diaspora. Ce forum est le vôtre. Je vous appelle à effectuer massivement le déplacement à Yamoussoukro du 12 au 14 novembre 2024
afin de prendre une part active à ce forum. Cet événement est une occasion privilégiée pour renforcer les liens et discuter des enjeux majeurs concernant la Côte d'Ivoire. Cette journée au Sénat témoigne de l'engagement des législateurs à promouvoir des lois qui soutiennent le développement social et économique du pays.